Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, la manne pétrolière menacée en Libye. Le groupe État islamique tente désormais de faire main basse sur le pétrole libyen. Dimanche 3 janvier, le groupe a mené plusieurs attaques contre les principaux terminaux pétroliers du pays. La santé constitue l'un des défis des politiques de développement en Afrique. Le secteur va d'ailleurs devenir un enjeu stratégique au cours des prochaines années. Le Gabon entend saisir l'opportunité et va placer ce domaine au cœur de ses priorités en 2016. On connaît la liste des candidats à la présidence de la Fédération ivoirienne de basketball. La discipline est en perte de vitesse en Côte d'Ivoire. Les prétendants déclinent leur programme pour inverser la tendance et amorcer le renouveau de ce sport dans le pays. Mais avant de développer ces titres, la Centrafrique est toujours dans l'attente des résultats des élections générales du 30 décembre. Sur les 30 candidats, une vingtaine en lice au scrutin présidentiel ont appelé lundi à un arrêt du dépouillement des bulletins en raison de fraude. Les signataires qui font état de nombreuses irrégularités après la publication des premiers résultats partiels invitent tous les acteurs impliqués autour de la table des discussions. Les candidats en tête de la course à la présidentielle, notamment Faustin Archange Touadéra et Anissé Georges Dologuélé, ne figurent pas parmi les signataires. Ils ont soulevé les problèmes d'organisation, mais en mettant l'accent sur la mobilisation des électeurs. Le groupe État islamique tente de faire main basse sur le pétrole en Libye. Une série d'attaques a été menée par l'organisation terroriste dimanche 3 janvier. Lors des affrontements, un réservoir de pétrole a pris feu. Le dernier bilan fait état d'au moins 7 morts. On fait le point tout de suite avec Olivia Yéré-Dobré. Le groupe État islamique attaque des installations pétrolières dans l'est de la Libye. Ce dimanche 3 janvier 2016, la branche libyenne du groupe djihadiste État islamique a mené 2 attaques près d'importantes installations pétrolières dans les villes d'Al-Sidra et de Ras Lanouf. À l'arrêt depuis plus d'1 an, ces terminaux exportaient près de 80% du brut libyen. Depuis plusieurs semaines, l'organisation terroriste tente une percée vers l'est depuis Sirte pour atteindre la zone du croissant pétrolier où sont situés les principaux terminaux pétroliers. Nous avons été attaqués ce matin par un convoi d'une dizaine de véhicules armés de l'EI à El-Sedra et Ras Lanouf. Les assaillants ont été repoussés, mais 2 soldats sont morts dans l'attaque. Ils ont ensuite mené une attaque par le sud de la ville de Ras Lanouf, mais n'ont pas réussi à y entrer. L'État islamique contrôle la ville de Sirte, qui abrite 73% des réserves d'or noir du pays et compte près de 55 puits. Comme en Syrie et en Irak, l'objectif du groupe djihadiste est de faire main basse sur le pétrole en Libye. Dès lors que Daesh arrive à capter des ressources énergétiques, que le pétrole, il peut poursuivre son développement. Il peut poursuivre son développement territorial, mais aussi un développement économique et essayer d'être autonome comme cela se fait actuellement en Syrie. Donc les conséquences seraient désastreuses pour la Libye parce que la Libye est déjà au bord de l'implosion malgré l'accord politique. Donc Daesh, c'est vraiment actuellement l'ennemi qui devrait être un ennemi commun pour le gouvernement de Tobrouk et de Tripoli qui viennent de se réconcilier. Vous avez un État qui arrive à surgir en Libye, un État islamique, comme cela a été le cas en Syrie et en Irak, vous avez une Libye qui serait coupée en 2. Donc le risque, c'est cela, c'est vraiment l'implosion de la Libye. La présence de Daesh en Libye constitue une sérieuse menace pour toute l'Afrique du Nord et la bande sahélienne. Cette dernière est déjà confrontée sur le flanc sud à la montée en puissance de Boko Haram, qui ne cesse de multiplier ses attaques en vue de déstabiliser des pays tels que le Tchad ou encore le Nigeria. La recrudescence des violences persiste au Burundi. 2 personnes ont été blessées lundi matin par les explosions de 2 obus de mortier tirés près du quartier de Bwiza, dans la capitale burundaise Bujumbura. S'ajoute à cela l'explosion de 3 grenades dans la matinée dans un quartier sud de Bujumbura. Que s'est-il passé? Les réponses avec Pierre Kourikié, porte-parole de la police. Ce sont 2 personnes qui étaient à bord d'une moto et qui ont lancé à partir de la 3e avenue de Bwiza, ils ont tiré 2 explosifs qui ont blessé 2 femmes. Et puis les gens ont pris le large à bord de ces 2 motos. Ils ont pris la direction de centre et arrivé dans une maison à Bwiza, ils ont chargé les tenues et ont mis les tenues de police et puis ils ont pris le large.
La santé est un des enjeux majeurs du développement de l'Afrique, notamment pour améliorer l'état de santé des Africains. C'est en ce sens que le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a placé le secteur comme priorité en 2016. Les explications dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon, commenté par Birama Saounera. À l'occasion de son discours à la nation, le président gabonais Ali Bongo Ondimba s'est engagé à améliorer la gouvernance hospitalière du pays. À ce titre, depuis 2009, le gouvernement s'attelle à construire et réhabiliter les hôpitaux pour une meilleure offre de soins, tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Au-delà des efforts consentis, le chef de l'État a reconnu que le système de santé est encore fébrile au Gabon. Il nous faut, plus que par le passé, améliorer la gouvernance hospitalière et veiller à ce que les structures médicales de l'intérieur du pays soient correctement entretenues et pourvues en personnel médical. Au Gabon, le déficit en médecins et en personnel médical ainsi que la répartition déséquilibrée sur le territoire national affectent l'offre de santé. Pour une meilleure offre de soins dans nos 9 provinces. C'est dans cette optique que nous avons engagé la construction des centres hospitaliers provinciaux et à Libreville, des centres universitaires spécialisés, à l'exemple du CHU d'Angondjé, spécialisé dans la cancérologie, du CHU d'Ovendo, spécialisé dans la traumatologie, et du futur CHU de Janébori, spécialisé dans la prise en charge de la mère et de l'enfant. Le Gabon compte 32 centres de santé, dont 16 en zone urbaine et 16 en zone rurale. Le pays a enregistré 25% de baisse de la mortalité des enfants de moins de 5 ans, tandis que la baisse de la mortalité maternelle s'élève à 40% à ce jour. Décryptage de la vision des prétendants au poste de président de la FIB. 5 candidats aspirent à prendre la tête de la Fédération ivoirienne de basketball. Parmi les thèmes phares de campagne, la réforme de l'administration fédérale, la mise en place d'une direction technique nationale étoffée, la réhabilitation et la construction de nouvelles infrastructures. Un reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire, commenté par Déo Gracia Sekpodo. 5 candidats pour le fauteuil du président de la FIB, Fédération ivoirienne de basketball. Narcisse Sato, président du Zénith Basketball, Noël Boli, président de Voltaire Basketball, Mahama Koulibaly, président du CSA, club sportif d'Abidjan, Arsène Ademensa, président de la Jeunesse Club d'Abidjan-Trècheville, et Mathieu Agui-Miezan, vice-président de l'Azur Basketball, briguent la succession de Touré Boubakari. Ce dernier ne sollicite pas un nouveau mandat. Les candidats veulent tous convaincre les clubs avec leur programme. Mathieu Agui-Miezan met en avant son expérience et l'expertise de son groupe. Nous avons déjà des acquis, mais nous voulons les consolider avec des idées nouvelles. Donc un groupe d'amis s'est mis ensemble pour redynamiser justement ce basket ivoirien. Donc c'est pour ça que moi et ses amis, nous avons décidé de tout faire pour que le basket retrouve le niveau où il devait toujours être. Tous les chantiers seront importants. Faisons en sorte déjà que nous puissions conquérir cette fédé, et une fois que nous obtiendrons ce poste, nous ferons en sorte que tout puisse reprendre assez rapidement et que la balle au panier retrouve les terrains au niveau de tout le territoire ivoirien. Rebondir ensemble, c'est le slogan de Mahama Koulibaly qui veut professionnaliser le basketball ivoirien. D'abord, c'est l'organisation fédérale et patrimoniale. On s'est rendu compte que si on n'a pas une organisation de qualité, on ne peut pas rebondir ensemble. On compte avoir une dizaine de permanents pour pouvoir gérer la fédération comme une entreprise. Et pour réussir à pouvoir être viable sur la durée, on a un projet assez important qui est la réalisation d'une salle avec une galerie marchande et un hôtel d'à peu près une vingtaine de chambres. Auréolé du soutien de l'ancien vice-président de la fédération, Jacques Ando, Narcisse Sato veut redonner au basketball ses lettres de noblesse. Décentraliser le championnat ivoirien. Au jour d'aujourd'hui, le championnat est concentré sur la commune d'Abidjan, sinon sur le district d'Abidjan. Nous voulons donc décentraliser ce championnat pour attirer beaucoup plus de jeunes. Arsène Ademensa compte mettre son carnet d'adresses au service du basket ivoirien. Noël Boli, lui, peaufine 10 chantiers, dont la couverture médicale pour tous les acteurs du basketball. L'élection du nouveau président de la FIB se déroulera le 9 janvier. La priorité du président élu sera de préparer la reprise des différents championnats au début du mois de février.
C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.